Je demande, les Camerounais, est-ce que vous vous souciez, vous les activistes là, est-ce que vous vous souciez du Cameroun du futur, vous vous souciez que vos enfants, ou bien parce que vous savez que vous êtes déjà ici avec tout le monde de votre famille, hein? Vous ne vous souciez même pas du voisinage que vous avez laissé au pays, ou que vos parents, leurs camarades ou leurs amis, vous ne vous souciez de rien. Vous êtes ici, vous êtes partout, vous activez seulement. Pour ça, je dis une vérité que si vous vous souciez du Cameroun, vous ne pouvez pas faire les bêtises que vous êtes en train de faire là. Vous créez la guerre au Cameroun. Vous croyez que lesquels Camerounais vont aimer être le gens que vous voulez là? Hein? Vous n'êtes ni du nord-ouest, vous n'êtes ni du sud-ouest. Vous êtes seulement là, seulement les problèmes. Vous êtes seulement là. Vous ne faites qu'envoyer des vidéos qui intoxiquent les gens. Hein? Vous envoyez tous ces trucs. Vous les activistes, vous intoxiquez les gens. Hein? Et vous savez bien, comme l'autre parmi vous disait bien comment, bon, eux ils sont ici, eux ils sont dehors, partout. Voyez, je vous en prie, arrêtez les bêtises que vous êtes en train de faire là. Ça c'est quoi ça? Hein? Ça c'est quoi ça? Vous voulez finir le Cameroun? Vous voulez finir le Cameroun? Vous avez trouvé le Cameroun et vous voulez finir le pays là. Oh. Je me demande, vous avez trouvé le Cameroun, vous voulez finir le Cameroun, c'est vous qui avez créé le Cameroun là, hein? Vous avez trouvé le Cameroun, vous voulez finir le Cameroun, partez alors au Cameroun, rentrez au Cameroun, faites ce que vous faites là-bas, hein? Vous êtes sorti du Cameroun, vous êtes venu vous cacher partout au monde, vous cachez partout au monde, dans les pays où les paysans, le peuple de ces pays ont tout fait. Vous êtes en Europe, vous êtes aux États-Unis, vous êtes un peu partout. Vous croyez que les Américains étaient comme ça, c'est que vous êtes en Europe ou bien en Amérique, hein? Vous êtes dans le pays d'autrui parce qu'ils ont travaillé et ils ont marché finalement la main dans la main pour que le pays soit le pays que le pays aujourd'hui. Vous êtes là. Je demande, la France vous a un jour appelé de partir les aider, ou bien les États-Unis vous ont appelé pour l'aide. Vous demandez l'aide partout, vous demandez l'aide partout. Vous êtes comment? Hein? Vous êtes comment? Et c'est comme ça, hein? Je ne parle pas derrière. C'est comme ça, c'est la même chose. C'est la même chose. Quand la Libye, j'avais vu avec mes yeux, pas comme avait dit que, j'avais vu avec mes yeux, la Libye envoyait les mains en haut. Les mains en haut. Amérique, venez nous aider, venez nous aider, venez nous aider, venez nous aider. Finalement, quand il y a eu tous les problèmes qu'il y a eu là-bas, ils ont commencé à dire que ce sont les États-Unis qui sont partis mettre les problèmes. Or que ce n'était pas les États-Unis. C'est les Libyens eux-mêmes qui ont créé leurs problèmes eux-mêmes. Ce n'était pas les États-Unis. C'était les Libyens qui ont créé leurs problèmes eux-mêmes. Ce n'est pas les États-Unis. Et pourtant, c'est eux-mêmes qui avaient appelé, ils avaient appelé l'étranger de partir les aider. L'étranger est parti les aider avec bon cœur, sans rien faire du mal. Eux-mêmes se sont fait du mal là-bas, après commencer à crier que ce sont les Blancs qui sont partis faire du mal à eux. Pourtant, aucun Blanc n'avait fait du mal, c'est eux-mêmes. Vous êtes là, vous criez, et vous dites comment... Vraiment, vous dites comment mon président américain est arrivé là-bas, il a dit que Biya doit partir. En réalité, vous bourrez les gens, vous les activistes là, vous mentez les gens. Trump ne peut pas envoyer une délégation pour dire que, ou le State Department pour dire que pour qu'un président de son pays quitte. Un corps ne chante pas dans deux basses cours. C'est quoi ça? Vous trompez les gens pourquoi? Pourquoi vous trompez les gens? Pourquoi vous trompez les gens? Chaque pays a ses problèmes à soi-même. Est-ce qu'un jour vous a appelé partant des États-Unis que venez aider? On vous a un jour appelé pour l'aide. Vous appelez l'aide partout au monde. Vous êtes comment? Hein? Vous ne pouvez pas vous entendre. Vous ne pouvez pas trouver le président de la République. Vous ne pouvez pas
faire une rencontre avec le président pour parler de vos problèmes et résoudre vos problèmes de vous-même. Vous êtes là, vous voulez pas devenir les maquisards dans la brousse. Hein? Comment vous rendez le Cameroun bizarre comme ça? Voilà, le Cameroun est là. Même les gens qui sont ici à l'étranger, les nous qui sommes ici à l'étranger, ou les tantes, ou les oncles, ou les qui que ce soit. Hein? On les aide, on construit les maisons. Maintenant, les maisons là, on a tout détruit, les maisons là, tout ça. Et c'est vous les activistes. C'est vous les activistes, c'est vous les activistes. Vous créez tout ce qui est de mauvais. Vous ne donnez rien. Vous ne donnez même pas l'aide à quelqu'un. Vous n'aidez même personne. Je dis rien, vous êtes là seulement pour activer. Hein? Vous ne donnez. Vous avez aidé les qui là-bas au sud-ouest, à Limbe, à Boya, à Manfé, à Bamenda. Vous avez aidé les qui là-bas. Vous êtes parti à Kumba aider les qui. Vous avez envoyé l'argent à Kumba d'aider les gens. Vous êtes là seulement pour crier comment il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Vous les activistes là, vous dites que vous êtes des millionnaires activistes dehors. Vous avez coupé vos millions à donner à qui? Vous avez coupé vos millions à donner aux Camerounais pour ce qui les manque. Je pose la question, c'est à vous les activistes. C'est pour cela que je dis une réalité. Je respecte beaucoup mon président. Je dis que je respecte beaucoup mon président Paul Biya. Je respecte beaucoup la première dame Chantal Biya. Je la respecte. Je les respecte beaucoup. Mais une réalité. Chaque chose a les limites. Je vous dis que chaque chose a les limites. Les élections qui viennent là. Parce que je suis sûre. Je sais que personne ne peut voter ces activistes. Personne ne va les voter parce que les vraies personnes, ces voteurs comprennent qui les activistes là sont. Ce sont des mauvais. Tout le monde comprend, tout le monde connaît que ce sont des mauvais grains. Donc je suis en train de dire que les respects ont des limites. Dès que Biya gagne, parce que pour ça il sait que le RDPC va encore gagner. Je sais que le RDPC va gagner. Le RDPC ne gagne pas parce que le RDP force pour gagner. Il gagne parce que c'est la douceur là qui est dans la langue. Vous comprenez, c'est pas la guerre. Si c'était la guerre, c'est que le RDPC ne peut pas gagner. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis là? Vous êtes là, avec votre bouche, vous détruisez le Cameroun. Vous détruisez. Je m'adresse comme ça aux activistes là. Donc, je suis en train de dire que cette fois-ci, Biya, maintenant, s'il vous plaît, si je dis que Biya, c'est parce que, bon, ici, bon, nous sommes déjà habitués, on appelle Bush, Obama, Trump, donc, monsieur, bon. Donc, pour ça, si on est en train de dire que monsieur le président Paul Biya du Cameroun, ma soeur Chantal, cette fois-ci, je ne veux pas appeler les généraux ou les généraux majors. Général-major Aivo, parce qu'il sait que c'est la main droite de Paul Biya. C'est pour ça que j'appelle. Je dis que cette fois-ci, le Pache gagne. Ce n'est pas les affaires de 7 ans là. Mettez 10 ans. Pour ça, mettez 10 ans, 10 ans. 10 ans, mettez 10 ans avant les élections encore prochaines. Donc, le président Paul Biya est encore là pour 20 ans. Que le Cameroun veut ou que vous ne voulez pas. On veut la paix. On veut la paix. Comme si la paix est devenue difficile, que les Camerounais, les activistes ne veulent pas laisser la paix au Cameroun. On veut la paix. On veut la paix. C'est quoi ça? Les Camerounais veulent imiter l'Occident. Un seul pays d'Occident a combien d'habitants? Vous savez le nombre de personnes qui sont partis là-bas en Corée du Nord, en Corée Nord et Sud. Vous savez combien, c'est-à-dire combien la population qui a disparu à cause de la guerre là. C'est une population qui dépasse la population du Cameroun. Donc si un genre de guerre comme ça, c'est la guerre que vous voulez qu'il y aura encore quel vivant au Cameroun. Vraiment, quand vous voulez la guerre là, est-ce que vous réfléchissez? Ce n'est que 20 millions de personnes. Hein? Ce n'est que 20 millions de personnes. Ce n'est que 20 millions de personnes. C'est qu'un pays en développement, comme le Cameroun, je précise, le Cameroun, ce n'est pas le Nigeria. Hein. Le Cameroun, ce n'est pas le Nigeria. Hein. Un pays comme le Cameroun, une réalité. Les gens devaient seulement d'abord focus. Donc, se focuser rien que d'abord, à voir que, il faut à manger. Il faut à manger. Il faut la santé. Je ne vais pas parler de l'éducation parce que l'éducation est là. L'éducation est là, nyama, nyama, donc l'éducation est pleine.
Sauf ce trouble qui fait comme ça qu'il n'y a pas moyen que les étudiants vont aller à l'école avec tout ce qui se passe. Donc c'est pour vous dire que il fallait être là, chercher à travailler main dans la main pour avoir le travail, l'éducation qui est déjà là, la santé. Ce n'est pas un pays développé, c'est un pays en voie de développement. Mais vous êtes en train de faire, vous faites l'égalité et vous plaidez, vous pouvez prier les gens de venir vous aider. Je disais que les respects ont les limites. Je vais finir la phrase là pour dire que cette fois-ci, le président Paul Biya, il gagne. S'il ne met pas le tout là que c'est 10 ans avant les élections prochaines, je vous dis la vérité que le jour que par la grâce de Dieu, que si je mets mes pieds, le jour que j'arrive au Cameroun, une réalité, même s'il faut, je vous dis la vérité que j'entre là-bas, je sais qu'il veut partir à étudier, même sans demander même à qui, ou les militaires ne sont pas là, j'entre là-bas, moi je vais dire que c'est quoi ça, vous laissez à 7 ans pour avoir encore les problèmes comme ça d'ici bientôt, parce que 7 ans c'est d'ici bientôt. Hein? Un pays comme le Cameroun devait rester tranquille, chercher seulement à améliorer tout, chercher seulement que tout marche bien, sans chercher à regarder même que, s'il vous plaît, je ne suis pas en train de refuser la démocratie. Donc sans chercher à regarder qu'il faut qu'on fasse un changement de président parce que tel pays a fait, tel pays a fait. Les pays qui ont fait, vous avez vu le Congo là, c'est comment? Regardez un peu autour de vous. Même tout ce qui s'était passé en Libye, est-ce qu'il y a la paix aujourd'hui là en Libye? Je ne veux pas toucher les pays asiatiques hein, et je ne veux pas toucher les pays européens. Je parle rien que les pays africains. Les choses qui se passent, vous avez vu même quel changement, quel bonheur. C'est ça que vous voulez? C'est ça que vous voulez? Quand il y a le calme, vous n'aimez pas le calme? Est-ce qu'il y a une interdiction qui avait dit que... Bon, ça c'est pas un truc constitutionnel ou pas. Est-ce qu'il y a une interdiction qui avait dit que... Parce que un président à tel âge, il faut automatiquement que le président doit donner à céder. Que bien à quel âge? Mon grand-père avait 125 ans. Ça ne fait pas longtemps qu'il est parti, mon grand-père. Il avait dit 125 ans bien compté. À son époque, il n'y avait pas date de naissance. Mais chaque année, il y avait les petits cailloux que eux ils comptaient comme petits cailloux là, ils mettaient. Que les parents mettaient petits cailloux. Lui, il a grandi comme enfant. Et ses frères, ils ont aussi commencé aussi à mettre petits jusqu'à juste. Il avait 125 ans. Les derniers cailloux qu'il avait mis, nous on a vu, j'ai vu. Donc c'est pour dire qu'il avait 125 ans. Paul Biya a eu quel âge même que vous faites comme si Paul Biya avait 100 ans. Ça c'est quoi ça? Vous faites comme si Paul Biya avait 100 ans. Parce que vous voulez imiter que les pays européens, ils font comme ça, c'est 4 ans. Mais ils sont déjà compréhensifs. C'est pour cela que les choses ne se passent pas bêtement. Ce n'est pas le boum que vous voyez là à la télévision. Hein. À la télévision d'abord, quel boum? Par les élections, le petit bruit, après ça, tout est calme. Hein? Ce ne sont pas des mêmes réflexions. Ce ne sont pas des mêmes réflexions. Ce ne sont pas des mêmes réflexions. Donc ne cherchez pas à dire que France ou bien États-Unis, c'est tel nombre d'années, tous les 4 ans ou tous les tel nombre d'années, on revote, on change, on fait ceci. Le Cameroun n'est pas encore au niveau là. Comprenez que l'Afrique n'est pas encore au niveau là. Surtout le Cameroun parmi les pays qui ne sont pas encore au niveau là. Je n'ai pas honte de dire que le Cameroun, ce n'est pas le Nigeria. Je n'ai pas honte. Je n'ai pas honte de me courber pour dire que non, le Nigeria est avancé. Je suis véridique. Et je suis direct. Ce qui est vrai, je dis. Ce qui est noir, je dis c'est noir. Blanc, je dis blanc. C'est rouge, je dis c'est rouge. Jaune, jaune. C'est ça. Le Nigeria a avancé. Mais jusque-là, c'est un pays en développement. Vous êtes là, vous voulez tout imiter. Le Nigeria a combien de centaines de personnes? Le Cameroun a combien? Est-ce que le Cameroun a 100 millions de personnes? Vous faites tout ça parce que je vous dis la vérité, vous les activistes là, si bien été qu'on voit, c'est qu'il n'y a plus personne même au Cameroun. C'est une réalité que je vous dis. Vous n'avez pas eu pitié, vous ne savez pas ce qui se passe en province. Vous ne savez pas ce qui se passe au nord-ouest, ni ce qui se passe au sud-ouest. Vous ne connaissez pas ce que les gens de ces deux provinces-là vivent. Ils ne sont pas chez eux.
Les maisons sont saccagées, même les maisons que vraiment les pauvres enfants ou nièces à l'étranger ont tout fait se débattre pour construire autant de tout ça. Il n'y a plus rien. Les boutiques qu'on les avait, il n'y a plus rien. Les boutiques sont parties. Tout ça, c'est le désordre que les activistes ont causé. Et tout ça, vous vous mettez là, vous parlez le pidgin pour qu'on dise que ce sont les anglophones qui disent que Paul Biya must go. Or que c'est vous. Et on vous connaît. On vous connaît. Je vous dis bien qu'on vous connaît. On vous connaît. Ne croyez pas que vous êtes cachés. On vous connaît. Vous voulez incendier le Cameroun, pourquoi? Le pays là vous a fait quoi? Le pays là vous a fait quoi? Et je vais vous poser une question. Voilà Chantal Biya. Vous avez commencé comme ça, blablabla. Pourquoi vous ne la prenez pas? Comme c'est vous-même. Comme elle est en mariage comme votre soeur peut être en mariage. Elle est en mariage comme votre maman pouvait être en mariage. Elle est en mariage comme vous pouvez être en mariage. Vous en voulez quoi? Qu'est-ce qu'elle n'a pas apporté à son niveau? Et plus que son niveau, elle a tout fait. Qu'est-ce qu'elle n'a pas apporté? Hein? C'est les médicaments de ce que vous connaissez là-bas. C'est les médicaments. Qu'est-ce qu'elle n'a pas boxé pour avoir? Béjine l'apprécie. La Béjine l'apprécie. Mais vous ne l'appréciez pas. Vous n'appréciez pas ce que vous avez dans le manque. Vous n'appréciez pas. Par contre, les autres pays apprécient. Vous là, vous n'appréciez pas. Ce n'est que la guerre que vous voulez. Ce n'est que la guerre. Ce n'est que la guerre. Ce n'est que la guerre. Vous voulez profiter quoi sur la guerre? Vous voulez gâter le pays. Vous voulez gâter le Cameroun pour que vos enfants, vos petits-fils, vos arrières, ils vont trouver quoi? Hein? Vous les activistes. La France que vous êtes là. L'Europe que vous êtes là. Les Amériques que vous êtes là. Si les ancêtres gâtaient ce que vous êtes aujourd'hui, vous devrez vous réfléchir où? Je vous demande. Je vous demande que vous devrez vous réfléchir où? Et vous avez causé tout ça. Ce qui fait mal est qu'il n'y a pas eu un jour ou un mois que vous avez dit que bon, cette fois-ci, on envoie 10 millions de francs à la province du Nord-Ouest et 10 millions de francs à la province du Sud-Ouest pour qu'ils se débrouillent là-bas. Vous n'aviez jamais fait comme ça. Et c'est même vous les tribalistes. Vous êtes si tribalistes, L'homme Yandé ne doit pas être au pouvoir. L'homme Yandé doit... Est-ce qu'on fait le choix des élections de qui va gagner? Ça montre combien vous êtes vraiment tribaliste et corrompu. Parce que déjà, avec cette mentalité que l'homme Yandé ne doit pas être au pouvoir. Un Yandé ne doit pas être... C'est pour dire que si vous êtes au pouvoir, oh mon Dieu, c'est que le Cameroun n'existe plus. Donc vous n'allez même plus laisser quelqu'un respirer. Vous n'allez pas laisser un Yaoundé ou quelqu'un d'une autre province passer à côté de vous. Les États-Unis que vous voulez imiter, vous avez un jour entendu que vraiment, quelqu'un qui se dit américain va se lever et dire que on ne veut pas de Mississippi au pouvoir. On ne veut pas de telle personne de tel côté au pouvoir. On ne veut personne de la Californie au pouvoir. Non, le pouvoir, ce n'est pas pour les East. Le pouvoir, ce n'est pas pour les Washington. Vous avez entendu les paroles comme ça? Comment est-ce que vous êtes si discriminatif? Hein? Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est quoi ça? Vous nous heurtez, nous les Camerounais qui sont dehors. Vous nous faites honte. Vous faites honte. Vous faites honte parce que tout ça, les gens pensent vraiment que c'est tous les Camerounais qui sont dehors, qui sont en train d'activer. Non! Je dis que non! Vous faites honte au Cameroun en général. Vous faites honte. Parce que même ceux qui sont au pays, l'étranger les voit vraiment. Vous faites honte. Vous faites honte. Surtout, vous discriminez même sur tout. Vous discriminez même sur tout. Voilà le truc de Oumnyobe. Le truc de Oumnyobe. Non. Il n'est pas droit là. On ne doit pas mettre le monument là. Mais on n'a pas cherché à voir ce qu'il a fait. Vous êtes venu avec le monument de Douala Mangabel et quelqu'un a refusé. Non. Vous avez sorti que bon, voici le monument
de Douala Mangabé et que, bon, quelqu'un a dit que non, il ne faut pas mettre, non. Si les autres sont sortis avec le monument, pourquoi ne pas accepter? C'est un pays, vous faites la division, pourquoi? Où est le Cameroun même que vous divisez? Peut-être vous croyez que c'est un grand pays, hein? Peut-être vous croyez que le Cameroun est si grand. Le Cameroun est si riche, mais il n'est pas si grand en population. Le Cameroun n'est pas grande population. Vous voulez diminuer les populations jusqu'à quel niveau? C'est vous. Vous pleurez tout. Vous vous plaidez de tout. Vous plaidez de tout. Vous vous plaidez de tout. Vous haïssez quelqu'un même jusqu'à sa famille. Vous haïssez même les innocents. Vous haïssez un président même jusqu'aux enfants. Un président, c'est un être humain comme c'est toi pour être président. Hein? Les enfants sortent et partent dehors. Ils se débrouillent comme tout autre enfant. Ils fréquentent, ils se cassent la tête, ils fréquentent. Ils rentrent, ils réussissent au concours. Vous commencez à pleurer. Vous commencez encore à plaider. Pleurer et plaider. Hein? Les mêmes enfants que si les enfants là finissaient comme ça, ils ne rentraient pas au pays. Vous serez en train de dire que voilà, ils ont fini l'école. Ils ne veulent pas rentrer. Ils ont fui. Hein? Nous, on a entendu tout ça. Leur grand frère est resté en Europe parce qu'il aime l'Europe. Il est libre. S'il veut l'Europe, il reste en Europe. Il est resté en Europe. Franck Biya est resté en Europe parce qu'il aime l'Europe. Les mêmes vous avez pleuré, plaidé, chanté partout. Il ne veut pas venir travailler au Cameroun. C'est là. Maintenant, voilà, c'est petit. Il rentre au Cameroun. Vous pleurez, vous plaidez, vous ne voulez pas. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez quoi au juste? Non, c'est une réalité que je vous pose. C'est une question vraiment. Répondez-moi à la question là. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez quoi? Si Brenda ne rentrait pas au pays, ça veut être que Brenda n'est pas rentré. Ça veut être qu'ils ont déjà fait comme ça. Ils n'aiment pas le pays. Les enfants sont rentrés au pays. Que d'accueillir en sachant que, oh Dieu merci. Dieu merci. Dieu merci. Ils sont patriotes. Personne n'a donné un remerciement pour ça. Quand je dis personne, je parle, je ne sais pas, je ne connais pas les gens qui les connaissent, je ne connais pas combien de remerciements ils ont eu. Je parle du côté des activistes. Je n'ai vu personne parmi eux quand même. Il fallait cette solidarité d'amour de son pays. Il fallait cette solidarité d'amour, je dis bien solidarité d'amour. Oh vraiment, envoyer quand même un message. Envoyer un message sous-entendu dans votre guerre que vous êtes en train de faire. Il fallait envoyer un message public quand même pour remercier. Pour remercier ces enfants-là. Personne n'a fait. Personne n'a fait. C'est seulement plutôt, c'est ceci, c'est cela, c'est comme ça, pobia. Hey! Ou à défaut chantage, ou à défaut les enfants. Ou vous appelez le nom même des enfants sans la honte. Mes frères, mes soeurs, vous n'avez pas honte. Vous appelez le nom des enfants, les bébés comme ça. Vous n'avez pas honte. Non, je vous demande calmement. Vous n'avez pas honte d'appeler le nom des enfants comme ça? Vous n'avez pas honte? Non, répondez. Je sais que vous me regardez. Répondez, vous n'avez pas honte. Vous appelez le nom des enfants comme ça. Même si, disons que même si leur père vous a fait quelque chose, l'innocent enfant vous a fait quoi? L'enfant ne doit pas se réjouir comme tout enfant. L'innocent enfant vous a fait quoi? Et qu'a dit vrai? Vous savez quoi? Je ne suis ni juge, ni avocat. Mais je suis seulement en train de vous dire que le trouble que vous êtes en train d'apporter au Cameroun, le trouble là, et vous êtes en train d'apporter ça et faire souffrir toute une partie du pays. Ce n'est ni biblique et ce n'est ni mondial civilisé. Donc ce n'est ni du monde civilisé et ce n'est ni biblique. Où en êtes-vous? Côté sataniste. Côté sataniste. Vous êtes les satanistes. Vous n'avez pitié de personne, sauf de vous.
Tout ça parce que vous êtes chiche. Vous êtes chiche. Vous êtes chiche. Parce que vous voyez seulement vous-même. Si vous voyez les autres, si vous voyez les Camerounais, si vous voyez les Anglos, c'est que les Anglos sont en train de vivre aujourd'hui. Les activistes, vous aurez pu cesser. Vous aurez pu cesser tout ce que vous êtes en train de faire là. Est-ce que vous m'entendez? Et je répète, je suis en train de répéter. Papa le patch. Patch. Le président Pobia. Je sais. Voyant la mentalité de ces activistes, voyant leur message qu'ils envoient, le peuple camerounais comprend que ce sont des mauvais. Ils ne veulent rien de bon du Cameroun. Je vous en prie, le patch. Cette fois-ci, le RDPC gagne. Le RDPC gagne. Le RDPC gagne. Mettez 10 ans. 10 ans avant les autres élections. J'ai dit 10 ans. Et nous savons tous, vous n'êtes pas obligés de quitter le pouvoir parce que les gens disent que, et je dis qu'un coq ne chante pas dans 2 basses-cours. Chaque coq reconnaît sa basse-cour. Un homme d'une femme ne doit pas aller juger les affaires dans un foyer de 2 femmes, dans un foyer de polygame. Pareil comme un homme de 10 femmes, 10. Un polygame de 10 femmes n'ira pas juger les affaires de quelqu'un qui a une femme. À moins forte raison, quelqu'un qui a même 2 femmes, ça ne doit pas se faire. Parce que, quand celui-là n'a pas jugé, tout ce qu'il va dire, il va dire à son frère que ah, c'est toi. Moi, tu ne vas pas me dire femme. La femme fait une baguette, tu mets une autre. La femme fait une baguette, tu mets une autre. Elle fait une baguette, tu mets une autre. Elle fait une baguette, tu la calmes, tu mets une autre. Quand tu as mis une autre, tu l'as corrigée. Donc, c'est pour aller gâter. Tu appelles un homme de 10 femmes de venir juger un foyer d'une femme. Tu as gâté le foyer là. Laisse un monogame juger les affaires d'un monogame. Et d'ailleurs même, pourquoi m'aller au niveau de juger? Entendez-vous. Entendez-vous, mari et femme. Entendez-vous. Établissez vos problèmes sur la table. Arrangez, entendez-vous. C'est tout. N'appelez pas tel, n'appelez pas tel. Je vais vous dire maintenant, je suis en train de parler comme ça. C'est un truc américain, je parle comme ça à la caméra américaine. L'Amérique n'a pas le temps pour votre entente, pas pour votre entente. Mais l'Amérique souhaite que tous les pays du monde soient bien. Parce que si tous les pays du monde sont bien, l'Amérique aussi quand même va respirer parce que trop de demandes, là, trop de demandes. Mais à dire que, quand je dis tous les pays, donc je dis tous les pays, ça veut dire tous les pays. Mais à dire que mon président Daniel J. Trump va dormir, se coucher une seule minute et réfléchir que le Cameroun est comment et... Vous vous trompez, dis donc. Vous-même quand vous dormez, en tout cas pour vous, vous dormez, vous réfléchissez à tous les présidents du monde. Parce que vous voulez seulement les aides, John, les aides. Mais je vais vous dire, les Amériques ne sont pas, je vais dire la France. L'Amérique n'est pas la France, parce que quand même la France a tout un pouvoir. Et voilà les pouvoirs là que Biya est en train de casser tous ces pouvoirs. Mais vous ne voyez pas. Biya fait tout pour casser tous ces pouvoirs là. Vous ne voyez pas. Vous ne voyez pas. Vous voulez seulement une nouvelle personne qui va venir renouveler les pouvoirs que Biya est en train de casser. Ça c'est quoi ça? Ça vous prend même par où? Est-ce que vous réfléchissez? Vous réfléchissez? Pourquoi ne même pas vous dire que, bon, vous avez
une boule de coquille, plusieurs boules de coquille à attacher, peut-être 10 boules de coquille à attacher. Vous avez déjà attaché les 10 boules de coquille, la majorité des boules de coquille, il manque seulement un peu. Et c'est là que vous voulez gâcher tout le coquille. Le Cameroun qui est là depuis là. Depuis les 35 ans que vous dites là. Le pouvoir de la France était bien fort au Cameroun. Maintenant que, après tout ce temps, bien de casser, il manque seulement un peu pour qu'il casse tout. Maintenant, vous voulez encore une nouvelle personne qui va encore recommencer un nouveau mandat d'attacher encore le Cameroun quelque part pendant des milliards d'années. C'est normal, ça. Vous réfléchissez. Je vous demande, vous là, si vraiment vous réfléchissez. Vous réfléchissez, excusez-moi un peu, hein. Je suis, s'il vous plaît, je suis touchée. Nous sommes tous nés au Cameroun. Nous sommes dehors. Mais, je ne parle pas pour nous. Il faut que je parle pour ma part. Il faut que je parle pour ma part. Je suis bien fière, contente dans mon nouveau pays. Mon pays qui m'a adopté, m'a embrassé, mon pays adoptif. Mais, mes racines, je sors d'où? Je me connais, je sais là où je sors. Je me connais, je sais là où je sors. Je n'ai pas seulement jailli ici comme, disons, comme le champignon. Parfois, vous partez au champ, vous voyez le champignon seulement quelque part là, comme ça. Hier, il n'y avait pas, et du coup, ça apparaît. Je n'ai pas apparu ici comme le champignon. Je sors de quelque part. Et quelque part là, c'est où? C'est le Cameroun. C'est le Cameroun. C'est là mon origine. On est ici. Les camarades de nos parents, demain je parle pour moi. Les camarades des parents, les amis des parents, les camarades de classe, on ne peut plus. Il y a ceci, c'est seulement les cris, c'est seulement ceci, c'est seulement la souffrance, Le pays, ça ne va pas. Le pays, ça ne va pas. Je vous en prie, les activistes. Je vous en prie, remettez la paix du pays là comme c'était. Remettez la paix du pays. La paix est chose capitale dans la vie. La paix du cœur, chose capitale. Tu sors de chez toi le matin, tu vas au travail et tu sais que tu vas revenir à la maison. C'est ça qui fait l'importance d'un être humain. Mais ça fait mal que le matin, tu sors de chez toi. Tu n'es pas sûr de revenir à la maison. Ça fait mal, tu es chez toi. Tu n'es pas sûr de ton demain dans la même maison. Ça fait mal. Même si tu es dans ta maison et tu vois le voisin déjà, la maison est saccagée. N'en parlons plus, ça fait mal. Toi qui as ta maison aujourd'hui, demain la maison est saccagée. Et tu veux voir le fin fond, les activistes. Les activistes, ils sont là dans des maisons climatisées. Partout ici. Partout en Europe. Ça fait mal. C'est pas bon. Ayez pitié. Les activistes, ayez pitié du Camer. Ayez pitié de votre terre natale. Ayez pitié des inconnus. Ayez pitié du monde. Si vous aimez vous-même, aimez votre origine. Vous n'êtes pas tombé du ciel comme la goutte d'eau. Ce n'était pas une goutte de pluie, vous êtes sorti de quelque part. Si vous connaissez vraiment qui vous êtes, vous devez connaître le Cameroun. Et prier que le Cameroun tourne bien dans la paix. Il n'y a pas un problème qui peut dépasser les gens. Quand les gens veulent s'entendre, l'entente est là. Rien n'est impossible pour Dieu. Rien n'est impossible pour Jésus. C'est pour dire que rien n'est impossible pour tout être humain qui met le cœur sur Dieu. Je ne veux pas dire Jésus parce que si je prends Jésus, le musulman va dire il n'est pas chrétien. Donc pour Dieu, pour Allah,
Rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Le créateur du ciel et de la terre, rien n'est impossible. Aimez-vous. C'est aimer vos enfants. Aimez-vous. C'est aimer le Cameroun futur. Mais vous les activistes, vous vous aimez avec limite. Parce que vous aimez le désordre au Cameroun. Et les innocents, les innocents, les innocents. Tous ces gens que j'ai cités, ce sont des innocents. Ils ne sont ni politiciens, ils ne rien. Ce sont les innocents. Ce sont les innocents. Je vous en prie. Je vous en prie. Je vous en prie. Et pour boucler, je dis mon dernier mot. Je dis pardon. 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 Pardon le président Paul Biya. Je vous en prie. Pardon. Pardon Chantal Biya, ma soeur. Pardon. Je suis sûre. Voyant ce que les activistes sont en train de faire. Je suis sûre, par la puissance de Dieu, le patch, les gens vont le revoter. Majorité, grande majorité, va le revoter. Le RDPC sera revoté. Donc je vous en prie, ce n'est plus les affaires de 7 ans. Mettez 10 ans. Mettez 10 ans. Mettez quand même 10 ans. 10 ans avant les prochaines élections. Quand même pour qu'il y ait quand même la paix. Parce qu'il paraît que c'est toutefois quand il y a élection au Cameroun que vraiment toujours c'est... Donc mettez 10 ans. Mettez 10 ans. Et je vais dire aux activistes, n'avez-vous pas remarqué que toutefois que vous faites tout ce boucan, vous activez, n'avez-vous pas remarqué que toutefois que vous activez, Biya devient fort, le président de la République. Il devient fort, parce que c'est comme ça. Quand il y a deux partis, quand il y a deux personnes, toi et ton ami, je dis toi l'activiste, si tu as un ami, sûrement, tu as l'ami, ou tu as des amis. Tu vois pas que quand tu menaces trop l'ami est comme l'ami devient cool. Et dans le cool, la puissance augmente. Est-ce que vous avez remarqué ça? Vous les activistes. Vous ces activistes, est-ce que vous avez remarqué ça? C'est pour vous dire que tout ce que vous êtes en train de faire là, tout ce que vous êtes en train de faire là, vous donnez la puissance au président Paul Biya. Parce que c'est par rapport à tout ce que vous êtes en train de faire, les activistes, c'est par rapport à ça que chacun maintenant se dit, il faut qu'on revote Biya. Parce que la manière que les activistes agissent, si c'était les activistes, si un d'eux est président, le Cameroun est fini. Donc voilà la force que vous avez donnée aux côtés du RDPC. Pourtant, si vous preniez les choses doucement, dans la voie hiérarchique, normalement, je parle des activistes, dans le cool, dans le calme, vous aurez eu à laisser le temps aux Camerounais de réfléchir bien. Mais vous ne les avez jamais donné le temps de réfléchir bien. Vous les avez toujours donné vraiment de la putain. Ils ne font que voir seulement du mauvais. Du mauvais, du mauvais, du mauvais. Et en voyant du mauvais, que faire? Aimer le RDPC. Est-ce que vous avez remarqué ça? Je demande à vous les activistes. Et je ne vais pas clôturer par vous. Je rentre, je reclôture sur le président de la République du Cameroun. S'il vous plaît. Le président Paul Biya. C'est l'une de vos filles qui est en train de vous parler. L'une de vos filles camerounaises qui est en train de vous parler. Je vous en prie. Je vous en prie. Je vous en prie. Merci pour le calme que vous avez toujours eu à... Je ne vais pas dire le calme. Pour la maîtrise que vous avez toujours eu. Vous avez toujours eu à vous maîtriser. Vous avez toujours su vous maîtriser.
continuez à vous maîtriser. Car ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Ces activistes, ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Ils ne sont pas conscients. Continuez dans votre maîtrise. Maîtrisez-vous. Et quand je parle au président Probia, donc, qui dit monsieur, dit dame. Parce qu'à côté d'un grand homme, il y a toujours la douce, forte, courageuse épouse Chantal Biya, notre très chère sœur. Je vous aime, je vous aime, je vous aime, je vous aime. Continuez. Ne laissez pas vos aides. Les aides de santé que vous faites au Cameroun, les dons, tout ça, ça ne se perd pas. On voit, on connaît, on sait. On n'est pas au Cameroun, mais on voit, on sait et on entend. On entend des vraies sources, on entend des vraies sources. Continuez à aider les malades comme vous faites. Continuez dans cette même lancée. Merci. Oh mon Dieu. Wow. Hey, Papa God, Papa God. Que Dieu nous bénisse tous. C'est tout ce que je peux dire. Que Dieu nous bénisse tous. Merci ma soeur Chantal, merci. Merci, merci, merci. Quand je dis ma soeur Chantal, je n'ai même plus envie de dire première dame parce que quand c'est déjà ma soeur, on ne se vous voyez pas en famille, donc je dis merci ma soeur Chantal, mais toujours à côté. Merci la première dame du Cameroun, Chantal Biya. Merci, maîtrisez-vous, continuez à aider le Cameroun. Continuez à les aider. Continuez à les aider. Continuez à les traiter. On comprend. Ces traitements ne se perdent pas. Dieu lui-même voit comment vous faites tout. Dieu lui-même voit tous ces centres de santé. Que Dieu bénisse.